Bonjour à toutes et à tous, les planteurs-cueilleurs, c'est Kakitom. Cet hiver, l'air de rien, on a planté pas mal d'arbres fruitiers et il y en a aussi d'autres à venir. Donc je vais vous faire une série de vidéos pour les découvrir. Là aujourd'hui on va parler des pommiers et des poiriers qui ont été plantés. Je vais vous expliquer quels porte-greffes ont été choisis, pourquoi. Et voilà, on va voir comment la plantation s'est passée. C'est parti, sans transition. Nous avons ici une rangée de pommiers. Donc ici j'aime bien les mettre en rangée. Et en fait je commence avec le plus précoce, donc là qui donnera en septembre. Et le dernier qui seront des pommes de garde et qui donnent, qu'on peut garder jusqu'à mai, quelque chose comme ça. Donc de l'autre côté du terrain, on a plutôt un verger qui donne en mai, juin, juillet, août, septembre. Ici, c'est plus à partir de septembre, octobre, jusqu'à tout l'hiver. Donc quels porte-greffes ont été choisis? On a choisi des porte-greffes francs. Donc là, c'est des pommiers et des poiriers greffés sur francs. Donc qu'est-ce que c'est? En fait, c'est issu de pépins et c'est des porte-greffes qui sont les plus puissants qui existent. Donc il y a des avantages et des inconvénients à ça. Donc là on voit que c'est la partie porte-greffe, que là c'est la variété qui a été implantée. Et donc là c'est la variété Rainette d'Ariège. Hop. Donc les avantages et inconvénients du franc. Les avantages, c'est que ça va donner un arbre qui va être très grand, très puissant, avec un système racinaire qui va être très profond. L'avantage, c'est que ça va être très résistant à la sécheresse. Bien sûr, il va falloir les coucouner au début et bien les arroser les 2-3 premières années. Ils en bénéficieront tout le temps. C'est important de mettre de l'eau en profondeur pour que les racines puissent facilement aller en profondeur. Les inconvénients, puisqu'il y en a quand même à greffer sur franc, c'est la mise à fruit qui va être tardive. C'est à peu près 5, 6, 7, 8 ans, 9 ans. Ça dépendra ça dépend sûrement de la variété, des conditions, du climat, de plein de choses. Donc en fait là c'est vraiment, il y a eu 10 pommiers et 10 poiriers qui vont donner en automne-hiver et qui donneront d'ici quelques années. Mais qui donneront par contre vraiment des beaux arbres très grands. Voilà, et un avantage, c'est que qui dit arbre très grand dit grosse production à terme, puisque les pommiers et les poiriers peuvent facilement donner 100 kg et plus de fruits par année, bien qu'il puisse y avoir de l'alternance sur les pommiers. Donc l'alternance, c'est quand ils donnent beaucoup une année, pas beaucoup l'année d'après, beaucoup une année, et ainsi de suite. Donc voilà, donc là il y a une rangée de pommiers. Les poiriers, on va quand même aller les voir et puis je vais vous parler de comment on les a plantés, ce qu'on a rencontré, voilà, tous les aléas de la plantation. Donc les poiriers, ils ont été plantés plus haut sur le terrain. C'est un choix de ma part, puisqu'en fait ça va donner des arbres qui vont être plus grands, vu que c'est des poiriers greffés sur franc. Ça va être des arbres qui vont être très très grands. Souvent les poiriers sont greffés sur des cognaciers et autres, mais c'est des porte-greffes qui vraiment réduisent la pousse. Alors que là sur franc, ça peut donner de très grands arbres, autour de 10 mètres. Donc l'idée de les mettre en haut du terrain, c'est qu'en fait ils fassent de l'ombre derrière eux. Et derrière eux, en fait, il n'y a pas de fruitier. Donc c'est parfait, et en même temps, vu que par là-bas c'est le nord, eh bien, ils vont protéger les vents froids du nord. Donc je trouvais ça intéressant de les mettre plutôt en haut du terrain. Et en plus, l'avantage de les mettre en haut du terrain, c'est que c'est une zone qui pour moi est assez éloignée des points d'eau. Mais vu que c'est des francs, eh ben, on va juste les arroser les 2-3 premières années, et après normalement ils seront relativement autonomes en eau, et il n'y aura pas besoin de les arroser. Et c'est bien plus intéressant de mettre des arbres de ce type loin des points d'eau que des arbres, que des porte-greffes nanifiants comme des pommiers M9 ou enfin je suis pas spécialisé porte-greffes, mais voilà, que des
des arbres fruitiers qui auraient été greffés sur des pommiers qui donnent très vite, mais qui ont besoin d'apports d'eau très réguliers. Donc voilà, je reprends mon souffle, quand même. Donc là, on a un poirier beurré bosque. Donc là, voilà, pareil, on a le porte-greffe qui arrive jusqu'ici. Et là, on voit hop, la variété. On voit que les poiriers ont eu plus tendance à faire des petites ramifications que je taillerai, je pense, afin qu'ils partent vraiment sur un axe vertical et que ça fasse vraiment des grands arbres. Donc là, vous pouvez voir sur le sol que donc j'ai vraiment fait des gros trous. J'ai vraiment pris le temps de faire des gros trous. Et en fait, je suis au bout de 30 cm. J'arrivais dans cette zone-là. Pas toutes les zones pour les pommiers, ça me l'a beaucoup moins fait. Mais là, en haut du terrain, c'est plus le cas. Sur beaucoup de pierres. Voilà, j'ai retiré comme j'ai pu la couche de pierre afin que les racines puissent aller vraiment en profondeur. Je vais vous redire les conseils très basiques de comment planter un arbre. C'est aussi un peu le sujet de la vidéo. Quand vous creusez, c'est bien de mettre la terre de surface d'un côté et la terre qui est profonde de l'autre. Dans la terre de surface, ça va être une terre où il y a beaucoup plus d'humus, beaucoup plus de vie. Et c'est bien de la remettre où elle était. Et de la même façon, la terre qui est dans le fond, chez moi c'est vraiment plus une terre très argileuse. C'est bien de la remettre en profondeur. C'est ce qui va faire que ça va aussi retenir l'eau et qu'il y aura plus d'eau au-dessus. Alors que si j'avais mis l'argile au-dessus, l'eau aurait peut-être eu plus de difficultés pour aller en profondeur et donc ça n'aurait pas été bien. C'est bien de remettre comme c'était avant et de couronner le tout d'un magnifique paillage. Je le dis dans beaucoup de vidéos et c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne ici. On paille énormément les arbres fruitiers. On essaye de mettre 1 mètre en général autour de l'arbre et on fait aussi en proportion des apports de végétaux qu'on nous amène. C'est magnifique, le magnifique soleil qui arrive. Ça réchauffe les mains, ça réchauffe les cœurs, c'est parfait. On a mis là, c'était un mélange, donc c'est la commune qui m'apporte ça. Là, c'est un mélange de feuilles et d'herbes. Donc beaucoup de feuilles parce que c'est l'automne, hiver. Tiens, je vois. Alors en supplément de temps en temps, on a des petits papiers. Ça permet de faire le tri. J'ai eu beaucoup d'apports de matière organique qui m'ont été livrés. Donc et je vous encourage vraiment, si vous êtes sur un projet, si vous avez un grand terrain, que vous plantez beaucoup d'arbres, de vous rapprocher de votre commune ou des communes aux alentours pour voir s'ils peuvent vous apporter, surtout quand c'est des feuilles, l'hiver c'est génial. Les tontes, ça peut également être utile. Et de vous rapprocher des paysagistes qui sont autour de chez vous afin que lorsqu'ils font des travaux pas très loin et qu'ils ont un broyeur, ils peuvent vous apporter des copeaux, du BRF et ça c'est vraiment une valeur énorme quand on veut planter, instaurer un arbre à un endroit, de pouvoir lui apporter un maximum de matière, un maximum de vie. Ça va l'aider, toute cette vie va l'aider à retenir l'eau, à apporter plein de minéraux, à dégrader, ça va... En fait, on le rapproche de son milieu naturel qui est, pour les pommiers, poiriers, qui est en fait en proximité des forêts. Pas dans la forêt, il n'y a pas assez de soleil pour eux, mais ça va être en proximité des forêts. Et là, il y a tout le temps des feuilles, il y a tout le temps de la matière. Et c'est important de remettre cette matière au sol. Je vous ferai une nouvelle vidéo que je vous mettrai sur le côté où je vais vous parler des arbustes qui ont été implantés cette année. Donc n'hésitez pas, vous pouvez cliquer pour aller regarder. Pour tous ceux qui ne l'ont pas déjà fait, vous pouvez télécharger le guide qui est juste en dessous de la vidéo dans la description pour multiplier facilement et gratuitement des fruitiers. Donc je vous explique tout dans ce guide. Et il est illustré, vous avez des tableaux pour savoir quoi faire, comment le faire. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée.